On y va? On y va. OK. Oui. On a un programme chargé. Plein de choses à faire. En peu de temps. T'es déconcentré par quelque chose? Là-bas? OK. Donc là, moi, je vais vous poser plein de questions. Vous en aurez peut-être, donc on va y aller avec la main levée. On y va. OK. Est-ce que vous savez pourquoi je suis là? Est-ce que vous savez exactement quel genre d'activité on va faire? Ben, il me semble que c'est genre prendre une vidéo en montrant des fois. Ah, ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez vous porter à ça. L'activité que vous faites aujourd'hui va servir à montrer aux autres enseignants comment ça fonctionne. Mais c'est quoi l'activité qu'on va faire? Je sais pas. Tu sais pas? Toi, tu sais-tu? Ben, moi, je pense que c'est la mesure. On va prendre la mesure d'une vidéo, je pense. Ah, vous avez déjà Non, fait des défis. On va mesurer des... On va mesurer quoi, t'as dit? L'air d'une goutte d'eau. L'air d'une goutte d'eau? L'air comme A-I-R-E? Le volume ou l'air. Ah, le volume, ouais. Le volume d'une goutte d'eau. On va faire un défi comme ça, vous allez en faire 4. OK? Vous avez déjà rempli un défi, tout le monde ensemble. Le défi, je pense qu'on peut demander l'épaisseur d'une feuille de papier. Eh bien, aujourd'hui, vous allez faire en équipe 4 défis. OK? 4 défis. Et pour ces 4 défis-là, vous allez utiliser des instruments de mesure particuliers. Est-ce que vous avez une petite idée de quel genre d'instrument de mesure? Oui? Ah, le compte-gouttes, tu as vu? Ici, on a le compte-gouttes. Vous allez vous servir de compte-gouttes. Vous allez vous servir d'autre chose. De quoi, par exemple? De l'eau. Ben oui. En fait, vous ne savez pas comment ça s'appelle, hein? Comment ça s'appelle? Les petits trucs. Un cylindre. Cylindre, c'est en plein ce que c'est. C'est un cylindre, mais il est pratiqué, ce cylindre-là. Là. C'est une graduée. Il est gradué. C'est un cylindre gradué. Si vous avez déjà utilisé ça? Oui. Certains oui, certains non. OK. On va apprendre, on va tous l'utiliser ensemble, on va s'en servir aujourd'hui, mais on va apprendre à s'en servir dans quelques instants. Je vais juste vous le présenter. Là, ce cylindre gradué-là, il y a un anneau rouge en plastique ici. Laissez-le là. C'est pas un anneau qui sert à lire l'eau, c'est un anneau qui sert à protéger le cylindre gradué d'une chute. Quand il tombe, il ne se brise pas. Parce que je vous avertis parce que c'est arrivé dans votre classe. L'anneau avait été mis ici, le cylindre gradué, vous allez voir, il va y avoir des cylindres gradués partout dans la classe tantôt. Un petit peu d'action, ça a fait tchcling, il y avait de la vitre. Ah, parce que ça, mais en gros, ça va être... Oui, ça bondit. Oui, ça va faire pouf. Non, parce qu'il y a de l'eau dedans. Je te dis, c'est ça qui va arriver. Puis une base en plastique aussi qui sert à protéger. Voici comment ça fonctionne. OK. Donc, un cylindre gradué, ça sert à mesurer. Qu'est-ce qu'on mesure avec ça? Ben, la Ceux qui lèvent la main vont répondre. Oui? L'eau. La température de l'eau? Ça sert à mesurer quoi? L'eau? OK. L'eau. La température de... Parce qu'on peut mesurer différentes choses hein, avec l'eau. La quantité. La quantité. OK, excellent. La quantité d'eau. Est-ce que vous connaissez l'unité de mesure qu'on va utiliser? Le millilitre. Le millilitre. Excellent. Ça va être des millilitres. Donc, une quantité d'eau en millilitres. Quantité d'eau. On pourrait même nommer, on pourrait dire autre chose pour quantité, on pourrait dire l'espace qu'occupe l'eau. Est-ce que c'est sa masse? L'air. Non, mais c'est intéressant là, la conversation qu'on a, c'est important. Toi, tu as dit sa masse. Est-ce que c'est sa masse? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non. Avec quoi on mesurerait sa masse? Oui, puis on utilisera quel instrument? Est-ce qu'on parlerait de cet instrument-là? Il y a un instrument que tu connais sûrement. Tu en as peut-être un chez toi. Un peseur. Une balance, ouais. Donc, c'est pas sa masse. Ça va être l'espoir. Non plus. Le volume. Est-ce que vous connaissez ça, des volumes? Oui. OK, je sais que vous connaissez. En fait, si moi je vous montre cet objet, est-ce que vous sauriez me calculer son volume? Toi, tu sais comment tu fais? Je prends l'air multiplié par la hauteur. Ouais. Tu utiliserais quel instrument? L'air. Attends, l'air. Ben, ouais, l'air c'est bon, là, mais on pourrait faire une autre équation. C'est pas le longueur. Longueur fois largeur, ça c'est l'air. hauteur. C'est comme l'air fois la hauteur. Mais longueur fois largeur fois hauteur. Ça vous va? Vous avez déjà fait ça? Non. On prendrait... Non? Oui. On prendrait une règle et tu calculerais ça
Ça serait quoi l'unité de mesure que tu utiliserais? Centimètres. Des centimètres comment? Cube. Cube. OK. Des centimètres cubes. Excellent. Donc, vous savez comment calculer ça. Super. Je vous montre cet objet. Une aiguisoire. Ce n'est pas un prisme. Elle a une forme de prisme pyramidal. Je ne sais pas trop comment on appelle ça, ce volume-là. Il y a même 2 trous en forme de cône à l'intérieur. Il y a des lames, il y a des vis. Comment on pourrait bien faire pour calculer le volume de cet objet? Quelqu'un d'autre que toi, par exemple? Quelqu'un d'autre? Donc toi, d'abord. Bon, plonger dans une liquide pour... plonger dans une liquide, après ça, on va calculer de combien ça a monté. Puis après ça, on va pouvoir connaître La masse? Le volume. OK. Il y a du matériel ici, là. Donc, toi, je pourrais mettre l'aiguisoire dans de l'eau. Dans un instrument traduit. OK. Moi, je vais suivre, en fait, là, tu es en train de me décrire toutes les étapes de ta démarche. OK? Moi, je suis comme un robot, je vais suivre tout ce que tu me dis de faire. Je vais les suivre étape par étape. Donc, vas-y. Donc, j'ai un cylindre gradué ici. Je vais mettre l'aiguisoire dedans. OK. Ça va augmenter de 4 mm. Les millimètres? Millilitres. OK. Comment tu as fait pour savoir que ça a augmenté de 4? T'avais... J'avais vu qu'au début, il y avait... Ah, OK, ouais. En fait, c'est important, là, parce que là, il y a une étape que tu n'avais pas dit, que tu as faite, mais tu ne me l'as pas dit. Donc, toi, tu as lu le premier volume. On a mis l'aiguisoire. Tu as lu le prochain volume. OK. Puis, 4 millilitres. Donc, le volume de mon aiguisoire serait de 4 millilitres. Non, parce qu'on ne compte pas le volume de l'aiguisoire en millilitres, mais on compte en centimètres cubes. OK, mais c'est ça qu'on va faire ensemble. On va le faire ensemble. Mais avant, là, toi, tu sembles avoir bien compris comment on va calculer le volume de ça. Moi, je veux savoir si vous êtes tous d'accord avec ce qu'il vient de dire. Ouais, ben je Vous avez bien compris, hein? Un peu, hein? OK, mais c'est ça que je veux qu'on clarifie avant, là. Moi, je dis Maxime. OK, je pense que ça vous dit quelque chose, mais moi, je veux que ce soit vraiment clair pour tout le monde. Moi, hier, j'ai pris... Moi, j'occupe un espace, hein? Vous êtes d'accord avec ça? OK. Hier, j'ai pris un bain, là. Je suis rentrée dans mon bain. Qu'est-ce qui se passe quand je rentre dans mon bain? La première chose qui se passe, c'est chaud et confortable. Il se passe quelque chose d'autre. Vas-y, Le niveau d'eau monte un peu. pourquoi l'eau monte un peu? Un peu, au niveau, ça dépend. Ça dépend si je suis Ben, ou pas. Je te ferai pas dire des choses que tu n'as pas dit. Là. On va dire que quelqu'un prend dans l'eau, il occupe la place. Donc Ouais. l'eau, elle ne peut pas être dans lui. Donc, elle monte. Elle monte. Elle va être déplacée par moi, par mon espace. Et la quantité d'eau qui va être déplacée, ben, c'est ma quantité de corps. Pas de poids, c'est ça qu'il faut faire attention là. C'est ma quantité de corps. C'est pas le poids. Le poids, c'est avec, on va mesurer ça avec un pèse-personne, une balance. Ça, est-ce que c'est clair pour vous? OK. Donc, ce que là, comment tu t'appelles? Ce que Maxime vient de décrire, est-ce que ça fait plus de sens pour vous? Un peu? On va continuer en se pratiquant. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer à tous par îlot. Vous allez devoir vous battre. J'ai des cylindres gradués, pas pour tout le monde. Je vais vous donner des cylindres gradués, il y a de l'eau dedans. Puis on va juste commencer par se pratiquer. On va regarder comment on peut bien lire un cylindre gradué. Il faut que tout le monde s'entende sur la même manière. Puis on va en mettre des objets dedans. Puis vous allez le voir. Je pense que là, l'idée va encore plus faire son choix. Moi, mon prof de sciences m'a expliqué que si tu devais compris au milieu, pas des côtés. Moi, j'ai compris. OK, tout le monde, je vous arrête. Comment tu t'appelles, toi? Tommy, tu m'as posé une question intéressante. Il y a comme 2 rangées de chiffres sur mon cylindre gradué. Vous l'avez vu? Tommy, il y en a 2. Tu l'as vu? Tu m'as dit laquelle on utilise? Laquelle? Oui, celle qui part de 0 en bas. J'ai un cylindre gradué qui
qui est bizarre, là, il y a deux. Il y a une échelle qui part de 100 en bas, puis il y a une échelle qui part de 0 en bas. On va prendre celle qui part de 0, tout le monde s'entend? En haut, là, ici. Moi, je sais pas pourquoi il y a pour dire, comme, on va dire du vide, il va avoir 100 millilitres de vide. Ouais, le vide. Ça peut servir à ça. Mais Oui. est-ce que je suis pas sûre, mais est-ce que celui de droite, c'est quand l'eau monte et celui de gauche descend? C'est pour mesurer, je pense, l'eau qu'on enlève. À la surface de l'eau, quand tu essayais de lire la quantité d'eau. Tu peux me décrire qu'est-ce que tu voyais avec tes yeux? Quelle ligne? Mais je pense que c'est la discussion que vous aviez avec Mme Michelin. Je vais vous dessiner ici au tableau. Je ne sais pas si tout le monde, vous avez vu ça. J'ai un cylindre gradué. Je vous dessine. Là, c'est grossi. J'exagère. Je vous là. Là, je dépasse. Ouais. Là, je viens de dessiner l'eau dans mon cylindre gradué. Ça, c'est la surface de mon eau. Est-ce que vous remarquez quelque chose de particulier sur la surface de mon eau? Oui. C'est qu'elle est courbée. Elle est courbée. Est-ce que vous voyez ça? Non? En fait, surtout sur les bords. On dirait comme qu'il y a des anneaux. Surtout que ça bouge. Moi, je parle de la surface de l'eau. Toi, tu parles de la surface de l'eau? Ah, toi, tu vois les anneaux, les graduations. Ouais, OK. OK. La surface de l'eau qui est courbée, on peut le voir. Quand on se penche, là, penchez-vous, là, mettez-vous au niveau de la surface. Je ne sais pas si vous voyez, on dirait que l'eau, elle a Une certaine épaisseur. il y a une certaine épaisseur. On dirait qu'il y a une... On dirait que le dessus arrive à, par exemple, 52, puis qu'en bas, ça arrive à 51. Vos yeux Ça soient a le une même épaisseur, niveau. l'eau. J'ai déjà entendu ça dans la Hey, j'entends, attends, excuse-moi, j'entends pas ce que tu dis. Là, je sais, c'est parce que vous êtes tous en train de discuter entre vous de ce que vous voyez, mais ça m'intéresse qu'est-ce que... En quatrième année, il y a déjà un de mes amis qui avait présenté quelque chose. C'était la peau de l'eau. La peau de l'eau. Ouais, quelque chose comme ça, je sais pas trop comment. Il y a un nom scientifique pour ça. Là, je vous fais vraiment, là, on prend de la... C'est un nom, ça, c'est au secondaire que vous allez apprendre ça. Mais il y a un nom que tu connais, toi, on dirait. C'est comment ça s'appelle? Superficiel. Et quoi? C'est à cause de la tension superficielle Lui, son nom, c'est science. que cette peau existe et on va l'appeler le ménisque. Le mini du Québec. C'est comme ça que ça s'appelle. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce ménisque-là? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que ça rend la lecture compliquée. Alors, je vous le dis, là, on va s'entendre sur une manière de fonctionner, puis c'est comme ça que vous allez faire au secondaire. C'est dans le bas du ménisque. Le dessous de la courbe, le dessous du bourrelet, appelez ça comme vous voulez. Mais la quantité d'eau, elle est ici, en bas. Ça vous va? C'est comme ça qu'on va faire. OK. On va mettre des objets dans le cylindre gradué. Vous allez tous en mettre un, mais je vais vous expliquer lesquels on va mettre. Est-ce que vous connaissez cet objet? Oui, c'est un cube. Un mini-cube. Quel est, vous savez, je pense utiliser ça en deuxième année du primaire. Oui, ici, il y a un Quel est le volume, en levant la main s'il vous plaît, l'espace qu'occupe ce cube? Tu sais, toi? Carré? Cube. 1 centimètre cube. Parce qu'avec une règle, ça ferait 1 cm par 1 cm par 1 cm égale 1 cm cube. Ça vous va? Quel est l'espace qu'occupe, le volume qu'occupe 3 cubes? Oui? 30? Pas 30. 3, ouais. Ah oui. Je savais tout ça. Oui. 30 cm3. 3 cm3. Qu'est-ce qui va arriver si on met ça, ces 3 cubes-là, dans votre cylindre gradué, d'après vous? Oui, toi. Tu m'as levé? Oui, toi. De combien? Toi? OK, ben on va le faire. On va le faire. Vas-y, cube. Toi, tu as fait des centimètres avec ça. On va le faire. Ah, juste 3, ça va être assez. Parce que là, moi, je veux votre réponse à tout le monde.
Mademoiselle. Désolée, il y en a un par terre même. Chaque cube ok, ben ça, un cube, ça monte de 3, non mais 3 mm, 1 mm, chaque cube. 1 millilitre. De combien le liquide a monté là? De 3 millilitres. 3 millilitres. Nous aussi 3 3 millilitres. 2,5 millilitres à 3 millilitres. Ok, ouais, c'est pas évident, hein, lire les. Surtout que là, moi, je vous mets des tout petits objets, puis ça. L'eau. Est-ce qu'elle monte vraiment d'une ligne ou pas? Ouais, c'est ça. D'accord? Parce qu'il y en a qui ont des réponses différentes. Différentes. Ok, vous êtes tous d'accord. Ben nous, c'est à peu près 4. À peu près 4. Bon, là, ce qui se passe avec vous, là, je pense, parce que moi, je vous ai donné des liquides, pas juste. J'ai versé de l'eau comme ça dans mon sein gradué. Donc, votre liquide, votre eau arrivait peut-être entre 2 lignes. Puis là, ça a monté. Finalement, peut-être que vous avez avec vos yeux arrondi un petit peu vers la ligne. Mais si on regarde la tendance générale, là, on peut dire que 3 cm égale à combien de millilitres? 3 cm3? 3 millilitres. Ça vous va, ça? Ouais. Puis même que je pourrais faire ça. C'est choquant, est-ce que je viens de parler? Non. 1 cm3 égale à millilitre. Donc, c'est très étrange, là. C'est ce que tu as dit tantôt, l'aiguisoir. Donc, le volume, on a calculé que le volume de l'aiguisoir a déplacé 4 millilitres. Je crois. Donc, quel est le volume de l'aiguisoir? 4 cm3. 4 cm3. Les volumes de liquide, ça va bien en millilitres, puis les aiguisoires, c'est rare qu'on exprime ça en millilitres. À moins qu'on fonde l'aiguisoir en métal. Oui, c'est du métal. On pourrait le chauffer, le faire fondre. Puis on aurait dans un petit récipient 4 millilitres de métal. Mais le métal, il ne prend pas plus de place que en plus du métal. Oui, il y aurait une différence qui se passerait. Je ne sais pas si ça se mesurerait, là, ça prendrait un. Je pense pas que la différence s'exprimerait. Alors, ce qu'il y a devant vous, c'est le défi 0. C'est le défi que Maxime a réalisé. Parce que là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas juste que vous réalisiez. Oui, on veut que vous vous cassiez le coco, que vous allez relever des défis. Vous allez voir, ils ne sont pas toujours évidents. Mais moi, ce que je veux surtout, c'est savoir comment vous avez fait. Là, vous voyez, planification de ma démarche. Vous voyez cette case? Et là, il y a toutes les étapes. En fait, c'est exactement ce que Maxime m'a dit de faire dans ses mots. C'est écrit en texte, avec des points. Numéro 1, je mets de l'eau dans le cylindre gradué, parce que ça se peut que je vous donne un cylindre gradué qui n'a pas d'eau dedans. Je mets l'aiguisoir dans le cylindre gradué. Je lis le nouveau volume. Toutes ces étapes-là sont détaillées. Comme quand vous faites des mathématiques, je crois. Ça se peut-tu qu'on vous demande de décrire les étapes? Oui. Ouais. Alors là, vous allez devoir planifier chacun des défis. Avant même que je vous passe le matériel, vous allez vous creuser le coco sur les défis sans le matériel. À réfléchir en équipe, comment est-ce que je pourrais bien faire? Vous allez faire ça. T'as une question? Ben non. Je vais juste vous expliquer comment vous allez utiliser ces fiches-là. Les défis, je vous les présente après. Oui, comment? On en a déjà fait. C'est un exemple. On en a déjà fait. C'est juste ça, cette feuille-là vous sert parce que vous, après, vous êtes pris avec des belles feuilles blanches. Le défi 0, c'est pour vous aider à écrire. Parce que des fois, on dirait que j'ai remarqué que vous savez tout comment faire, mais vous n'écrivez pas. Et j'ai l'impression que vos enseignants, ça, ils vous le reprochent des fois, ça se peut-tu? Écris-le. Ce que tu fais. Bon, là, je vais vous montrer surtout, il y a quelque chose d'intéressant, là, il y a un schéma dans la boîte, d'en bas. Quand vous allez réaliser vos défis, moi, j'aimerais que vous schématisiez ce que vous faites. Schématisiez, faire un schéma. Dans ce schéma-là, puis ça, là, les élèves qui aiment moins écrire, vous allez adorer ça. Dans un schéma, il y a tout ce qui est écrit ici en 4 pages, là, tout est représenté.
présenter dans ce schéma-là. Là-dedans, j'ai mon matériel, j'ai ma méthodologie, comment j'ai réalisé mon défi, j'ai mes calculs, j'ai ma réponse, j'ai mes unités, tout y est. Est-ce que vous comprenez le schéma, comment il est fait? On voit un premier volume, il y a une ligne, on voit une flèche qui indique l'eau à monter. Alors, j'aimerais ça que vous représentiez vos défis comme ça. Et puis, pour vous aider, ben, si vous tournez la page, on vous a même mis, ça va être pratique, un tableau pour vous montrer comment c'est simple de dessiner des objets de mesure, des outils de mesure. On n'est pas dans un cours d'art plastique. Vous n'avez pas besoin de mettre un anneau rouge, une base verte, un effet d'ombre, de lumière et de 3 dimensions. C'est pas ça qui nous intéresse ici. C'est un langage scientifique efficace qui sert à communiquer vos résultats, votre méthodologie. C'est simple. Puis on vous a mis ça pour vous aider. Il y a des questions par rapport à ça? Ok, je vois que les défis. Vas-y. Quoi? Ah, vos défis, ils sont... Voilà. Ouais. Comment on peut faire ça? Alors, pendant qu'on y est, quel est le défi 1? J'aimerais que quelqu'un me lise la question du défi 1. Toi, jeune homme, vas-y. Quel est le volume du bout? Quel est le matériel que tu auras, qui est écrit dans ton cahier? Ah, ben moi je le sais. Alors pour ça, tu auras besoin d'un cylindre gradué comme ça. Il est plus petit. Pas de question? Comment on fait? Tu veux me dire comment on va faire? Ah non, mais ça, tu me dis pas à moi, tu vas l'écrire dans ta planification. Quand Moi, je n'ai pas les feuilles. T'as pas ça? Bah, tu les auras. Je peux même te donner ton cahier. Je sais pas écrit, qu'est-ce qu'il faut? Ouais, je sais. Ce que je vais faire... Non, ce que je vais faire, je sais que vous avez le cahier où est-ce que le matériel n'est pas écrit. Pour être certaine, moi, ce que je vais faire, pendant que vous planifiez, là, quand je vais avoir arrêté de parler, je vais tout écrire ça au tableau. Ça vous va? Ça va être écrit. 5 gradués et un compte-gouttes et de l'eau. Ah, mais écrivez-le maintenant. Ah, ok. Écrivez. Non. Juste le matériel. Moi, je veux vous présenter le matériel. Défi 1, matériel, cylindre gradué de 10 ml, compte-gouttes, eau. Écrivez ça maintenant. Non, toi, je vais te donner mon cahier après, mais j'ai besoin ici pour le moment. Ça va? Est-ce que c'est écrit? 10 ml? 10 ml. OK, c'est quoi le défi 2? Quel est le défi 2, mademoiselle? Le verre d'eau plein. Pas de cylindre gradué. Je vous dis le matériel. Verre à médicaments. Défi 2. Verre à médicaments. Dé à coudre. À quoi? À coudre. Verre. Verre en plastique. Verre à médicaments. Dé à coudre. Verre. Compte-gouttes. Oh! Ah oui, ça serait... Et verre à médicaments, dé à coudre et compte-gouttes. Compte-gouttes, oui. C'est tout. De l'eau. Défi 3, c'est quoi? Quelqu'un peut me lire le défi 3? Mademoiselle. Quel est le volume d'un trombone? Attention! Alors, vous aurez pour le défi 3, des trombones. Eau compte-gouttes. Cylindre gradué de 100 ml. Celui-là. C'est bon. De 100 ml.
100 ml. Celui-là. Mais le petit, c'est de combien de millilitres? 10. Ok, ça va? Oh. Dernier défi, c'est quoi? C'est toi. Quel est le volume de ce bouchon de liège? Eh bien, c'est facile, ça peut être idem que 3. C'est pas un liège, c'est pas un bouchon de liège. C'est ça, un bouchon de liège, c'est pour les bouteilles de vin. On appelle ça? C'est un peu une menterie, parce que là, le liège, il y en a de moins en moins. Non. Puis il y en a en plastique. Là, vous pouvez les laisser? Je pensais qu'ils étaient en plaquette. Oui, ils sont dans le placard. C'est ça. C'est correct. Non. Bouchon de liège. C'est écrit trombone avant. Ouais, appelle pas ça un bouchon de bouteille de vin. C'est plus court à écrire. Mais c'est moins clair. Regarde. C'est mieux qu'on Mais peut-être parce qu'il peut J'ai un l'utiliser bouchon pour de liège. d'autres choses. Ça va? Ça, c'est du liège. Ouais. Ça, c'est l'imitation de liège. Moi, j'aime plus l'imitation. Moi, le liège, c'est pas le genre d'écorce, là. Liège. Léo, celui de Léo. C'est de l'écorce de langue, là. Ouais. C'est ça, toi? Bah oui, j'ai vu. Ça vient d'où, le liège? À ma fille, me semble. Ouais. C'est quelle partie? Est-ce que vous avez compris? C'est quelle partie de l'arbre? C'est une chose qui enlève à tous les petits arbres. Ouais. Et puis, ben là, malheureusement, il y en a de moins en moins. Donc, ils ont remplacé ça par du plastique. Ben, j'en ai trouvé du liège. Je te donnerai le bouchon de liège, si tu préfères. Oui? Une question? Ah non, non, je vous passe pas le matériel tout de suite. Alors là, vous êtes rendus à planifier vos défis. Vous êtes à l'équipe de 2 déjà? Tous les 4 défis. Les 4 défis. Dans un monde idéal, je vous laisserais 20 minutes et même plus pour faire ça. Et mais là, je vous en laisse 10. Ouais. 4 défis, 10 minutes. Non, ouais, on va dire que ça c'est 5. Ok, on met une goutte d'eau. On va mettre Le compte-goutte. Ok, on met 1 millilitre dans le... Attends, cache-moi. On met une goutte. On prend le compte-goutte. On met la goutte. Après ça, disons que ça va monter à 6. Et ça va nous donner la dimension d'une goutte d'eau. C'est ça. Là, pour combien de gouttes d'eau? Là, on va faire la même chose, mais sauf qu'on va multiplier. Même chose. Tu vas à la mesure qu'il a été pour le faire. Et après, tu mets le volume, tu mets le goutte. Quand tu mets ça à la mesure du verre, et tu vides dans le... Tu vides dans le verre. Et tu vas voir. Check. Ben, ou sinon c'est la même chose. C'est la même affaire si tu manges un verre. Tu prends le verre, tu mesures c'est quoi sa taille. Après tu vas prendre le goutte, tu mesures c'est quoi la taille du goutte et en même temps tu mets l'eau dedans et quand tu vois que c'est à peu près à la taille de le verre et tu le fais dedans. Ça te Alors, vous pouvez pas que je vous donne la permission de commencer vos défis. On peut commencer si tu veux. Ouais, j'arrive. Perfection. J'aime la perfection. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oh, je suis correct. Non, attends, c'est pas assez. Ouais, il faut voir la position. Mais maman, le bouchon de liège, on peut pas. Ah ben oui. Bon, ben, vous allez faire. Oui, ça c'est Moi, je compte par le fond, mais je sais pas. Ok, maintenant, ok, on va faire sur 5, ok? c'est très simple. On va faire sur 5 parce que sur 1, on va faire sur 5. On va faire sur 5. Maintenant, on commence à écouter, ok? Maintenant, on continue. Je vais mettre dedans.
Ah, tu fais des phrases comme atelier, comment je vais le cahier comme ça? Non, regarde, j'ai mis la feuille du Vous faites du coco, là. Non, mais tu veux bien, Ok, c'est bien. Là, c'est magnifiquement. C'est solution. Arrête de sortir. OK. J'en ai rempli là-dedans. Il y en a rentré 11. 11 fois. Mais 11, la quantité de ça. Ça va si ça s'appelle, ça? Ça va m'aider si tu les nommes de Truc à coudre. dé à coudre. Après ça, là-dedans, il y a rentré 8. Ça, c'est plein d'eau. Ça, t'en as Pour un médicament. Plein d'eau, il y a rentré 8. OK. Puis, Il y en a plein après qui ça, ça a donné ça. C'est tes calculs? Faut que tu reviennes. 55. Gouttes. Fois 11. Et la fermentation. Ouais. Ça donne ça. Ouais. Ça donne ça fois 8. Tu pourrais ajouter. Là, il y a juste les chiffres. Tu pourrais ajouter qu'est-ce que c'est. Tu viens de me dire 55 gouttes fois 11. Quoi? 3. Ben, 11 diacones. Fois 11 dés à coudre. Comme ça, moi, quand je vais lire, je vois tes calculs, mais je vais comprendre. Vous avez mis combien de trombones? 10. Ça a monté de combien? 1 millilitre. C'est quoi un défi ça? On va remplir jusque là. C'est un peu incomplet. On va donner un film évalué. Check, on va mettre ça. On va remplir tout ça. Sinon, 28. Je dis quand tu la caméra. Je suis capable de remplir tout ce truc. Mettre le bouchon Pas avant. capable. Allez, le bouchon là. Oui, il y en a aussi qui c'est un indice. Ils ont ajouté de l'eau pour enterrer. Ça, c'est filmé. Regarde. Ça, Dalla l'a filmé. Mais ça n'est pas C'est pas comme moi. Allez, les scientifiques vont aller. Ramène ta Ça va pas être Tout un caméraman est scientifique. C'est un caméraman ou un scientifique? Un scientifique. Je suis un meilleur scientifique que caméraman. Tu as un livre? Annie est une bonne scientifique aussi. Vous étudiez quelle science? La physique. Attends, Max, attends.
Dani, là, je vais faire un truc, je vais sortir son Qu'est-ce que tu as fait? Ok, ben, on a mis de l'eau, puis là ça donnait 50 exemples. Ok, fait que là on avait juste à enfoncer, puis ça allait monter. Là, tu as pris ta mesure. Je t'ai dit, ça vous allait arriver à 3864. Ben, nous, on a eu 4000 Poser beaucoup de difficultés et comment vous avez surmonté la difficulté. Si vous ne l'avez pas surmonté, ben, peut-être qu'une autre équipe peut vous l'expliquer. Comment ils l'ont fait? C'est quoi ça? Quand on devait avec le bouchon. Non, mais est-ce que vous avez réussi? On était proche de la réponse. C'était quoi la difficulté? On mettait de l'eau et il flottait. Il flotte, hein? Il ne pouvait pas rentrer, mais plus c'est à cause du plastique. Ouais, non, c'est à cause que c'est près là-bas. Ouais, le liège et le plastique, ça flotte. Et ben, quand on veut calculer un volume par déplacement d'eau, ben là, il y a un problème parce qu'il ne veut pas y aller dans l'eau. Comment il fallait? Avec le compte là, que tu le poses sur le fond. Non, mais pas au fond, juste à la surface. Non. Ben, il y avait une façon de faire. Pourquoi pas au fond? Ben, il y avait une façon de Ben, faire. pourquoi pas au fond? Tu sais, toi? Ben, non, là, j'ai dit au fond. T'as dit au fond, toi? Pourquoi pas au fond? Parce que si tu mets le compte-goutte, l'eau, il va monter aussi quand tu mets le compte-goutte. Fait que ça va comme genre monter un peu plus le volume. Ouais, c'est ça, en fait. Si, ouais, là, Plus tu mets le compte-goutte. C'est ça. Si j'enfonce le compte-goutte et le bouchon, je suis en train de calculer le volume du bouchon et du compte-goutte. Alors, il faut tenir le moins de compte-goutte possible dans l'eau. Et le bouchon le plus au complet possible. C'est ça le défi. OK. Un autre défi qui a posé des problèmes. Vas-y. Défi numéro 2. Le nombre de gouttes, hein? Ouais. Comment t'as fait? Ben, c'est qu'on a pris le petit. Dé à coudre. Ouais, dé à coudre. Puis on a calculé ce qui faisait 50 gouttes. 50 gouttes. Puis là, quand on prenait genre plein de fois dans le verre, puis le verre était plein. Dans ça? Ouais, le verre était plein d'eau. Puis vu que ça faisait 50 gouttes, ben, à chaque fois qu'on le remplissait, le dé, là, on mettait dans le pot. Ben, on a fait combien de fois on l'a fait? Combien de dés à coudre dans ça? Ouais. Combien? Ben, je sais pas, c'est écrit à la fin. Mais en tout, les gouttes, ça fait 2200 gouttes. OK. Est-ce qu'il y en a qui ont fait ça différemment? Pas pareil, là. Différemment. Vous avez fait comment? Ben, nous, on a compté les gouttes dans le déacoude. Ouais. Après, on a versé le déacoude avec le petit poids médicament. Ah. Ouais, il y avait ça aussi pour vous aider. Ouais, Hein? combien ça rentrait. Combien de dés à coudre dans ça? Puis après, combien de médicaments dans le verre. Puis ça nous a donné 2400. OK, c'était les multiplications. Donc, eux, ils ont ajouté une étape à votre démarche que vous avez inventée, vous, les gars. Une étape de plus qui faisait sauver encore du temps. Ouais. Ouais. Puis nous, on a un peu triché. Ouais. Nous, on a trouvé qu'il y avait des mesures sur le compte-goutte. Nous, on l'a tout fait en millilitres. Ouais, parce qu'il y en a qui ont découvert que le compte-goutte était gradué. Oh non, les voyez. Moi, je sais. Bon, c'est petit, moi, je vois pas, là. C'est bien trop petit pour moi. Mais oui, si je regarde d'approche, je vois 1, 2 puis 3. Donc, eux, ils ont utilisé les graduations. Non, je te le montre pas. Mais c'est pas triché. C'était dans le matériel à utiliser. Oui, c'est vrai que c'était dans le matériel, donc c'est pas triché. Ils ont déjoué nos règlements. Oui, mais ça a bien marché quand même. Okay. Une autre difficulté qui a été, oui? Avec son bain. OK, c'était quoi la difficulté? Ben, comme parce que ça montait pas. Ouais, un petit peu trop bas dans l'enseignement gratuit, il ne se passe pas grand-chose. Donc, comment on fait pour résoudre au début? Est-ce qu'il y a une équipe qui pourrait les aider, leur dire comment faire? Toi, Tony? Ben, t'arrives, tu prends le petit. Le petit truc. Le petit quoi? Ben, le cylindre. Mais pour le trombone, est-ce que c'était ça que tu avais le droit d'utiliser? Tu prends le gros. OK, tu prends le gros. T'en mets 10. Puis ça va monter. Quoi, ton 10 quoi? 10 trombones. Ah, 10 trombones. Ça va monter plus. Et pourquoi
a 10 trombones? Parce que c'est divisable? Ben, ça se divise par 3. Oui, je sais, mais genre, j'ai mis 10. Ça monte assez. Après ça, C'est plus facile comme qu'il y a 10 trombones dans un millilitre qu'il y en a 11, hein? Ouais. après ça, j'ai fait qu'est-ce que ça donnait en plus, divisé par 10. Ça m'a donné combien de 4 T'arrives à combien? Oh! 0,01. Oh! Toi, t'as fait comment? Nous, au début, on a mis de l'eau. Mais là, après ça, on a mis un trombone. Et on voyait que ça montait presque pas. Fait que là, on a mis 10 trombones. Ça montait de 1 millilitre. Fait que là, on a divisé 1 millilitre divisé par 10. Mais c'est exactement ce qu'il vient de décrire. Mais on a réussi la réponse. Puis ça donnait 0,10 cm. Mais c'est exactement ce qu'il vient de dire. Il a dit 0,1. Il y en a eu combien les filles finalement? 3434. 3430.